Alors on se retrouve cet après-midi pour un peu de lecture et des mathématiques. La suite de ce matin sur trouver le nombre le plus grand, le nombre le plus petit. Alors on commence par la lecture en lisant 3 phrases que je vous ai écrites au tableau. On va d'abord les lire, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour les lire chez vous à la maison. Vous pouvez mettre sur pause le temps de les lire et on se retrouve après que vous les ayez lus. Voilà, alors la première phrase. Les enfants courent dans la forêt. Les enfants courent dans la forêt. Alors aujourd'hui, on va apprendre ensemble à trouver, à repérer dans une phrase un mot très important. Alors, pour trouver ce mot très important, je vais vous poser une question. Les enfants courent dans la forêt. Que font les enfants? Quel est le mot dans la première phrase qui nous dit ce que font les enfants? Que font les enfants? Ils courent. Juste un mot. Que font les enfants? Ils courent. Alors, je vais l'encadrer en rouge. Ce mot, il est très important parce qu'il nous apprend ce que font les enfants. Pour le trouver, on peut dire dans sa tête, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils courent. Un seul mot. D'accord? Maintenant, on va lire ensemble la deuxième phrase. Benoît lave ses dents. Que fait Benoît? Quel est le mot qui nous dit ce que Benoît est en train de faire? Que fait Benoît? Il lave ses dents. Alors, je vais encadrer le mot lave en rouge parce qu'il nous apprend ce que fait Benoît. Que font les enfants? Dans la première phrase, ils courent. Que fait Benoît? Dans la deuxième phrase, il lave. Et enfin, on va lire la dernière phrase. Le zèbre court dans la savane. Que fait le zèbre? Il court. Encore une fois. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait apprendre aujourd'hui à trouver un mot très important. En fait, ce mot très important, il indique l'action de la phrase. Qu'est-ce qui se passe? Que fait le personnage dans la phrase? Que font les enfants? Que fait Benoît? Que fait le zèbre? Les enfants courent, Benoît lave et le zèbre court. Alors ce mot, c'est un mot que vous allez rencontrer à partir de maintenant et pendant très longtemps dans votre scolarité au CE1, au CE2, au CM1, au CM2 et on commence à l'apprendre quand on est au CP. Ce mot, c'est un mot très important dans la phrase, il s'appelle le verbe. Le verbe, c'est le mot qui indique l'action, qui indique ce que le personnage ou ce que l'animal fait dans la phrase. Courir, laver. Ce sont des actions. Est-ce qu'on peut trouver d'autres actions? Est-ce que vous connaissez d'autres actions? Qu'est-ce que je fais? Écrire. Qu'est-ce que je fais? Coiffer. Qu'est-ce que je fais? Frotter. Qu'est-ce que je fais? Courir. Tout ça, ce sont des actions. Alors, vous pouvez vous amuser avec les parents à trouver des actions ensemble. Ce que je vous mettrai aussi dans le mail, c'est un petit exercice. Alors, pour certains parents, c'est facile. Vous pouvez trouver des phrases comme ça, toutes simples, à donner à votre enfant. Et il doit lire la phrase avec vous et trouver l'action, trouver le verbe et l'encadrer. D'accord? Je vous en mettrai quelques-uns avec des phrases vraiment très simples pour le moment. Au CP, on commence vraiment avec des phrases très simples où on apprend à trouver le verbe. Ça, c'est un exercice que votre enfant il va continuer à faire tout au long de sa scolarité, à partir de maintenant jusqu'au CM2, avec des phrases évidemment de plus en plus
compliquées, mais au CP, on commence vraiment avec des phrases très très simples. D'accord? Donc je vous mettrai un petit exercice avec des petits exemples de phrases, mais vous pouvez très bien facilement en trouver vous-même. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour les maths.